Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Décodeur Bipop. On va, comme d'habitude, résumer l'actu algérienne, mais aussi du monde, en quelques minutes. On va notamment parler de la dégradation du pouvoir d'achat des Algériens, de la police qui a annoncé des arrestations présumées membres du MAC, du lancement d'un projet de fabrication de générateurs d'oxygène totalement algérien, mais aussi d'un monde où les moustiques ne pourraient plus nous détecter. Ah, de quoi je vous parle là encore une fois, c'est le petit sujet insolite, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous saurez de quoi je parle. Avant de commencer, si vous nous découvrez, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr ça nous aide. Si vous voulez réagir à des sujets, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ça nous aide beaucoup parce que ça fait vraiment chauffer l'algorithme de YouTube et ça nous met en avant. Donc voilà, quant aux autres, merci beaucoup de nous suivre au quotidien, vous êtes de plus en plus nombreux et ça se voit sur le nombre de vues mais aussi sur le nombre d'abonnés. Merci encore. Quant à moi, je tarde pas et on commence la vidéo. Cette dernière décennie, les Algériens ont vu leur pouvoir d'achat baisser chaque année un peu plus. Une enquête effectuée par l'Association de protection du consommateur a révélé qu'entre 2010 et 2021, le salaire algérien a perdu 50% de sa valeur. Vous allez me dire, non, les salaires sont restés à peu près les mêmes. Comment ça, il a perdu 50% de sa valeur? En fait, ce qui a causé ça, d'après le président de l'APOCE, Moustapha Zebdi, en fait, il explique que le salaire mensuel a perdu de sa valeur à cause de l'augmentation de la moyenne générale des prix. En effet, ces 10 dernières années, la moyenne des prix des produits de consommation de base a carrément doublé. Un kilogramme de lentilles, par exemple, est passé d'à peu près 100 dinars à 250 dinars en 10 ans. Ou encore le kilogramme de riz qui est passé de 80 dinars à 150 dinars en 10 ans. À côté de ça, la consommation des Algériens a évolué et de nouveaux besoins sont apparus et sont venus s'ajouter aux nouvelles charges. Comme par exemple les abonnements internet ou l'achat de smartphones qui sont devenus indispensables. Les prix ont augmenté, des besoins se sont ajoutés, mais par contre les salaires, eux, n'ont pas changé. Ce qui cause donc aujourd'hui la perte de pouvoir d'achat des Algériens. En mars dernier, une étude réalisée par le syndicat national autonome des personnels de l'administration publique, s'il vous plaît raccourcissez-moi ce nom, ainsi que par la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie, pareil, si vous pouvez raccourcir le nom, ça serait cool. Les deux avaient estimé que le salaire minimum pour assurer les besoins essentiels d'un foyer serait de 81 751,14 dinars actuellement. Mais en 2017, le minimum vital pour un foyer donc de 5 personnes était de 73 027 dinars. Donc les deux par mois. Donc avant, pour un panier avec des produits dedans, qu'on détermine, imaginons tant de fromage, tant de ça, etc. On appelle ça un panier moyen, minimum. Avant, on avait besoin de 73 000 dinars environ pour acheter ces produits. Pour les mêmes produits, 4 ans plus tard, on a besoin de 81 750, donc 82 000 dinars pour acheter ces produits. Donc un même panier qui coûtait 73 000 dinars en coûte 82 000 maintenant. Donc c'est une augmentation de 12% en 4 ans pour exactement les mêmes produits. Maintenant, reste à savoir comment le gouvernement peut changer ça. Donc soit en augmentant les salaires, soit en subventionnant les biens, ou par exemple en produisant nos propres biens. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de faire un petit point économie, et notamment sur l'économie algérienne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire que vous voulez plus de sujets comme ça, plus d'analyses économiques, etc. sur l'Algérie. Vous nous le laissez en commentaire et nous, on essaie de faire les efforts qu'il faut pour ça. On passe directement au sujet suivant. Hier, la Sûreté nationale a annoncé l'arrestation de 27 personnes dans les villes de Khelata et Beni Hulsilen. Les personnes sont présumées membres du mouvement pour l'autodétermination kabyle. Selon la direction générale donc de la Sûreté nationale, ces personnes tentaient de semer la discorde et la terreur parmi les citoyens suite à des ordres venus de l'étranger. Parallèlement, plusieurs activistes du Hirak, de la ville de Khelata, assurent que tous les manifestants arrêtés sont venus manifester pour un rassemblement de soutien aux détenus d'opinion et qui n'ont rien à voir avec le MAC. Donc là, on a vraiment deux avis qui s'opposent. Donc le gouvernement qui dit que ces personnes sont associées au MAC et les manifestants qui disaient juste venir soutenir les détenus d'opinion. En tout cas, nous, on peut pas plus vous en dire. Une enquête va sûrement être ouverte et nous, on revient vers vous dès qu'on en sait plus. On passe directement au sujet suivant. C'est la start-up Yonest qui, attention, a développé le premier générateur d'oxygène en Algérie. Incroyable, donc le premier, avec la contribution du groupe Algeria Corporate Universities, ainsi que des chercheurs universitaires algériens. Elle a reçu le feu vert et le soutien du ministère de l'Industrie pour développer le projet. D'ailleurs, le ministre Ahmed Zegdal a donné des instructions pour doter cette entreprise des capacités nécessaires pour lui permettre de réaliser son projet dans les plus brefs délais. Donc voilà, on pensait que ça pouvait être cool de vous en parler. Nous, on adore quand des entreprises algériennes innovent
surtout en technologie, afin d'atteindre une certaine autonomie technologique dans le pays. Vraiment, bon courage à eux pour la suite du projet. Quant à nous, on revient vous tenir au courant dans les semaines ou les mois qui viennent. Et on passe directement au dernier sujet de la vidéo. Est-ce que comme moi, vous rêvez d'un monde dans lequel les moustiques ne vous piqueraient plus? Eh ben, je crois qu'on n'est pas les seuls. Des chercheurs américains ont réussi à supprimer la capacité d'une espèce de moustique à cibler leur proie. Il s'agit des moustiques Aedes aegypti. En fait, c'est une petite espèce de moustique qui transmet la dengue et le virus Zika. Pour l'auteur de cette étude, Xianpeng Zhan, je suis pas sûr de la prononciation, mieux nous comprendrons comment les moustiques détectent l'homme, mieux nous pourrons le maîtriser de manière écologique. Donc pourquoi écologique? Parce que actuellement, pour tuer des moustiques, on utilise beaucoup de produits chimiques. Avec cette méthode, ça sera moins le cas. Il faut savoir que le moustique est un insecte en général nuisible, donc on ne détruit pas l'environnement en le tuant, car il vient souvent dans des milieux où il n'est pas lieu d'être. Par exemple, il a été transporté par l'homme avec des marchandises qui ont été transportées. Il se retrouve souvent à s'expandre dans des milieux qui ne sont pas les siens, et donc va être amené à détruire des plantes ou des espèces qui ne sont pas habituées aux moustiques en général. Donc comment ils ont réussi à faire ça? Les scientifiques sont partis du fait que cette espèce serait attirée par les taches sombres et les personnes vêtues de vêtements sombres. Du coup, les neurobiologistes ont désactivé certains récepteurs de lumière exprimés dans les yeux, appelés rhodopsines. En désactivant les deux gènes, l'équipe scientifique a obtenu les résultats attendus. Les moustiques avaient perdu leur capacité à rechercher des hôtes de couleur sombre. Les chercheurs se sont néanmoins assurés que les insectes n'étaient pas devenus aveugles. Les yeux étaient donc toujours réactifs à la lumière et les moustiques arrivaient à distinguer les mouvements dans leur environnement. Bon, la vision n'est pas l'unique sens qui permet aux moustiques de détecter ses proies. Le neurobiologiste Craig Montel rappelle que les moustiques sont aussi sensibles aux émissions de dioxyde de carbone ainsi qu'à certains composants organiques de la peau, comme par exemple la chaleur, l'humidité ou encore les odeurs. Donc c'est un premier pas, mais on en est loin d'en avoir fini avec les attaques des moustiques, malheureusement. En tout cas, bon courage à ces scientifiques, et nous on revient vers vous si un jour ils avancent et qu'ils arrivent à développer ça. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis et d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Et encore mieux, si l'un des sujets vous a plu ou vous a donné envie de réagir, faites-le directement en commentaire. Nous, ça nous aide beaucoup, ça fait chauffer l'algorithme de YouTube et ça met nos vidéos en avant. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à demain. Ciao!